Bonjour les YouTube spectateurs, est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, d'un sujet sérieux. Oui, aujourd'hui nous allons être sérieux car vous êtes peut-être pas au courant, mais il y a à peu près 2 mois de ça va faire 2 mois, que j'ai déménagé de mon ancienne location, plus exactement le 7 avril 2018. Et en fait, j'ai déménagé parce qu'il y avait d'énormes problèmes dans la maison et qu'avec ma propriétaire, on n'arrivait pas du tout à s'entendre vis-à-vis des problèmes de la maison. On se rejetait l'une et l'autre la faute. Enfin voilà, c'était très très compliqué et j'ai vraiment subi avec Dimitri une période très très dure en ce début d'année. Avec énormément de stress, d'angoisse, de colère, enfin vraiment j'étais pas du tout dans une bonne période et j'ai eu la chance, et j'ai toujours la chance, d'avoir des gens qui ont pu me soutenir et qui ont pu me donner les clés en fait pour me débarrasser de ma propriétaire. Je vous rassure, je ne l'ai pas trucidée, je ne l'ai pas tuée, mis dans mon coffre et jetée dans une rivière à la façon Dexter, ne vous en faites pas. Mais pour vous expliquer, en gros, c'est un propriétaire véreux. Et je pense que je ne suis pas la seule à tomber sur des propriétaires véreux, malgré le fait que je sois un chat noir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va discuter de ça, parce qu'en fait, on n'est pas tous au courant de ce que nous propose notre région, des choses qu'on peut faire, des aides qu'on peut avoir, justement pour s'en sortir et puis pour éviter de payer des loyers pour rien, pour éviter de vivre dans la merde, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc voilà, je vais vous raconter juste ma petite histoire et puis on commence. Donc en fait, avec Dimitri, on vivait dans une maison, une vieille maison de village, dans le cœur d'un village, sur 2 étages. Et en fait, cette maison n'a jamais été rénovée en isolation. Et donc ces problèmes d'isolation ont engendré de l'humidité qui eux-mêmes ont engendré de la moisissure et du salpêtre. Du salpêtre au niveau du rez-de-chaussée, donc c'est une remontée par capillarité d'eau, de sel, voilà, et de l'humidité, donc de la moisissure. En haut, on avait de la moisissure de partout. Elle a rejeté la faute sur nous. Donc, je me suis renseignée et il faut savoir que dans chaque département, chaque région, il y a des aides, des associations d'aide aux locataires. Les associations d'aide aux locataires, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une association. Vous allez les voir, vous leur expliquez le problème que vous avez avec votre propriétaire et en fait, eux, ils vont vous aider car ils ont avec eux, alors ça va dépendre des associations, mais ils ont avec eux des avocats, ils peuvent avoir des huissiers, enfin voilà, ils ont quand même du monde derrière, ils connaissent les lois par rapport aux locations, donc les droits des propriétaires et les droits des locataires, et en fait, ils peuvent vous aiguiller, envoyer des lettres à votre propriétaire. Donc voilà, ce que vous faites, c'est que sur internet, vous tapez association des locataires dans votre région, vous prenez les numéros, vous les téléphonez, vous leur expliquez, normalement ils vous donnent rendez-vous, moi c'est ce qu'ils ont fait, ils m'ont donné rendez-vous, on a créé un dossier ensemble et en fait ce monsieur m'a suivi du début jusqu'à la fin, il est venu avec moi sur l'état des lieux de sortie pour être là, enfin voilà, ils sont vraiment là pour vous soutenir, ils sont là pour vous sortir les textes de loi, pour vous aider. Par contre, sachez qu'ils n'ont aucun pouvoir légal. C'est une association. Ce n'est pas comme un huissier qui, lui, à partir du moment où il est là, c'est la loi. C'est un huissier de justice, il représente la justice. Alors que là, l'association des locataires, c'est pas du tout ça. C'est une association qui va juste vous donner des clés, qui effectivement a des avocats, etc. Donc ça peut aller plus loin, mais elle ne fera pas office de justice. Ensuite, vous pouvez aller directement à la mairie. La mairie ou la préfecture, eux, ils peuvent engager un conciliateur. Mais qu'est-ce que c'est qu'un conciliateur? Un conciliateur, plus précisément, c'est une personne qui sera neutre dans le problème que vous rencontrez avec votre propriétaire et qui va faire en sorte
d'égaliser les deux parties. C'est-à-dire que si vous avez un contentieux avec votre propriétaire, comme moi ça a fait, où on se rejetait la balle, il va essayer de trouver un juste milieu pour apaiser les deux parties. Ça, moi je suis pas allée là-bas. Voilà, je savais que ça existait, enfin je savais qu'on m'a dit que ça existait. J'ai pas pris le temps d'y aller puisque du coup j'avais l'association des locataires qui m'avait pas mal aidée. Donc je sais pas vraiment ce que ça vaut, voilà, je vous le dis, je sais pas vraiment ce que ça vaut, mais bon, si on m'en a parlé, et c'est une personne de confiance qui m'en a parlé, je ne remettrai absolument pas sa parole en doute, donc c'est que c'est quelqu'un de bien. Enfin, que c'est un processus, je pense, correct et je pense bien pour essayer au moins d'apaiser les deux parties. Concernant, donc là on a vu les associations et le conciliateur. Moi je voulais juste voir un détail si par exemple vous avez un problème d'humidité chez vous, de la moisissure, etc. Donc, comme moi j'ai pu avoir dans mon ancienne location. Sachez que vous pouvez contacter votre préfecture ou l'ARS de votre région qui vont créer un dossier. Donc vous leur envoyez des photos de l'appartement, vous leur décrivez tout ce qui se passe dans la maison, etc. Et une fois que le dossier est créé, ils peuvent envoyer un expert qui va pouvoir vérifier l'étendue des dégâts de la maison et peut-être faire en sorte de dire que la maison est insalubre. Donc que votre propriétaire ne peut pas louer l'appartement ou la maison. Ce qu'ils feront, je pense, c'est qu'ils vont vous trouver un autre logement. Ça peut prendre énormément de temps, mais voilà, normalement c'est ce qu'ils doivent faire, vous trouver un autre logement et faire arrêter la location de l'appartement tant que les travaux de rénovation n'ont pas été faits. Ça peut mettre vraiment dans le caca le propriétaire, mais en même temps, s'il ne fait pas les travaux qu'il faut faire, bah c'est tant pis pour lui, tout simplement. Donc voilà, l'ARS, pensez à l'ARS. C'est très important car effectivement, il ne faut pas laisser ce genre de personnes louer des appartements comme ça. Pour votre santé, c'est extrêmement dangereux. Sachez que le salpêtre et la moisissure sont cancérigènes, d'accord, peuvent attaquer les poumons. Vous pouvez avoir des problèmes pulmonaires, de l'asthme et d'autres problèmes qui s'ensuivent à cause de la moisissure et du salpêtre. Ce n'est pas parce que vous êtes parti de la maison que ces problèmes ne peuvent pas s'engendrer plus tard dans votre vie. Je pense que par rapport à ce sujet sur les contentieux entre les propriétaires et les locataires, j'ai tout dit. Maintenant, si par exemple vous voulez malgré tout faire comme moi et déménager, donner votre préavis, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Pour des problèmes d'isolation et d'humidité, sachez que vous pouvez aller voir votre médecin traitant et qui peut vous faire une ordonnance stipulant un certificat médical, puisque c'est ça le vrai terme, un certificat médical stipulant que vous devez quitter pour des raisons de santé le logement et que du coup votre préavis, au lieu d'être un préavis de 3 mois, il peut le baisser à un préavis de 1 mois. Du coup, j'ai envoyé ma lettre de préavis à mon propriétaire par voie recommandée, accusé réception. C'est comme ça qu'il faut faire pour envoyer un préavis. Sachez qu'ils ont 15 jours pour récupérer le préavis à la poste. Après, votre recommandé et vous y renvoyez. Macron a supprimé la loi stipulant que si le propriétaire ne va pas chercher le préavis à la poste, tant pis pour lui, au bout des 15 jours, tant pis pour lui, le préavis est effectif. Maintenant, si votre propriétaire ne va pas chercher son préavis, le préavis n'est effectif qu'à partir du moment où il est allé le chercher, qu'il a signé le bon de réception. Vive le président! Alors, comment on peut faire du coup pour lancer un préavis? Dans ces cas-là, vous faites appel à un huissier de justice que vous allez payer. Je vous explique. Si elle ne va pas le chercher, vous allez voir un huissier de justice. Alors avant d'aller en voir un comme ça, vous faites le tour des huissiers de justice et vous demandez combien ça coûterait d'aller donner le préavis au propriétaire. Parce que par exemple, nous on en a appelé 3-4 avec Dimitri.
ça allait de 80 € parce qu'ils ne font pas votre préavis, c'est le préavis que vous avez fait, ils vont juste le porter au propriétaire, donc 80 € à 400 €, sans vous mentir, 400 €, parce que là, ils vous font la lettre directement de préavis, gna 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 gna, ils vont l'amener au propriétaire et du coup, vous payez 400 boules. Voilà, autant rester dans l'appartement dans ces cas-là, hein. Donc, une fois que vous faites appel à l'huissier de justice et une fois que lui, il est passé chez le propriétaire, que celui-ci soit là ou non, votre préavis démarre. Bon, et au final, moi, j'ai pas eu besoin de faire appel à l'huissier de justice car elle est allée le chercher le jour avant que celui-ci ne soit renvoyé à mon appartement. Ouf. Concernant l'état des lieux de sortie, sachez que vous pouvez être accompagné. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez être accompagné d'un représentant de l'association des locataires, mais aussi d'un huissier de justice. S'il est mandaté par vous, les frais de cette demande sera à votre charge. Sachez une chose très importante, vous devez avertir votre propriétaire dans les 48 heures que vous viendrez avec quelqu'un et lui doit faire de même. Il est obligé de vous avertir qu'il va venir avec un huissier de justice ou autre. D'accord? C'est très important. Et la chose bien sur l'huissier de justice, quand il vient sur l'état des lieux, c'est que lui, il fait office de justice, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que sa parole vaut tout l'or du monde, on va dire. Il doit déjà être neutre. Ce n'est pas parce que c'est vous qui l'appelez qui va être forcément de votre côté. Donc, s'il y a des problèmes vous concernant, il le dira. Et s'il y a des problèmes concernant le propriétaire, il le stipulera aussi. Voilà, je pense que j'ai, voilà, comme je disais tout à l'heure, tout dit par rapport à ça. Les propriétaires ont des devoirs envers vous, les locataires ont des devoirs envers le propriétaire et le logement dans lequel ils louent. C'est important de respecter, il y a des lois, renseignez-vous bien sur chaque détail et surtout, gardez des traces écrites de tout ce que vous dites avec votre propriétaire. Et voilà, et j'espère que cette vidéo va permettre de vous aider si vous êtes dans la merde avec un proprio qui est véreux. Surtout, ne vous laissez pas faire. Sincèrement, et ne vivez pas dans des conditions comme ça. Moi, je le sais, j'ai vécu 2 ans dans cette maison. 2 ans, mais je me demande comment j'ai fait. J'ai fini par péter les plombs en début d'année. Je pleurais. Voilà, j'ai passé mon début d'année à pleurer, à être angoissée, à être pas bien. Et on ne devrait pas vivre comme ça. Donc prenez soin de vous parce que c'est pareil. Les crises d'angoisse, le stress, c'est pas bon pour la santé. Tout comme l'humidité, tout comme le salpêtre. Donc il faut que vous preniez soin de vous et que surtout vous engagiez les mesures qu'il faut pour que tout ça, ça s'arrête. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.